tout ce que ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer tout ce que ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. 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 Oh, il a pris ma place. 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 Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Dieu est fidèle. 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 Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, Dieu est amour, Dieu est amour. Amour, Dieu est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Oh, Dieu est amour. Dieu est amour. Amour, Dieu est amour. Mon Jésus 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 est amour. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. 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 Oh, il a pris ma place. 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 Oh, Dieu
Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Tu vas aller vers toi, frère, tu vas le saluer pour dire que je suis content que tu sois là. Et nous sommes tous des enfants de Dieu. Alléluia. Va vers trois personnes, tu salues la personne. Je suis très content que tu sois là. Et rappelle à la personne que Jésus est notre grand frère. Il est d'abord notre grand frère, c'est pourquoi il est devenu notre sauveur. Continuez, va saluer les gens. Va saluer trois personnes. Et dis à la personne, Jésus est notre grand frère. Avant d'être notre sauveur. Alléluia. Amen. C'est un grand frère qui aime et qui protège. Est-ce que tu es content de lui? Quand nous étions perdus, il est venu nous chercher. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Alléluia. Assois-toi. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais résumer les deux messages, les deux derniers messages. Je vais les condenser en fait un message. Donc, revenez sur ce qu'on avait déjà dit. La semaine passée, je suis passé. Donc, tu vas comprendre que tu dois vivre comme un citoyen des cieux. Vivre comme un citoyen des cieux. Vivre comme un citoyen des cieux. Alléluia. Amen. Et ne pas refuser la gérance. Vivre comme un citoyen des cieux et ne pas refuser la gérance. Donc, c'était les deux messages que nous avions faits. Pour vivre comme un citoyen, quand on parle de citoyen dans un royaume, ce n'est pas tout le monde qui est citoyen dans un royaume. Le concept est un peu différent. Le concept est un peu différent. Ce n'est pas comme et dans une république. Dans un royaume, tu peux être béninois. Par exemple, je prends le Bénin. Si le Bénin était un royaume, je peux être béninois et ne pas être citoyen du Bénin. Tu n'as pas besoin d'être un étranger, mais tu peux être du Bénin et ne pas être citoyen.
C'est le roi qui décide de qui va être citoyen. Donc la citoyenneté, c'est un privilège qu'on a et que le roi te donne. Alléluia. Amen. Donc c'est un privilège que le roi donne à qui il veut dans un royaume. Alléluia. Amen. Donc dans un royaume, tout le monde n'est pas citoyen. Alléluia. Amen. Mais dans le royaume des cieux, vous savez, quand vous prenez un royaume ordinaire, il y a le roi, il y a les fils du roi, il y a les citoyens, il y a les esclaves, alléluia, il y a les paysans. Vous avez vu, donc la population d'un royaume, c'est différent. Il y a plusieurs types de personnes qui sont dedans. Alléluia. Amen. Mais dans le royaume des cieux, Dieu a voulu avoir que des fils. Et donc que des citoyens. Donc c'est un peu la différence ça. Quand vous prenez un royaume ordinaire, vous aviez le roi, vous aviez ses fils, vous aviez des citoyens, vous aviez les non-citoyens. Alléluia. Mais par contre, dans le royaume de Dieu, Dieu veut, il a que des fils et que des citoyens. Alléluia. Amen. Donc quand on te dit que tu es citoyen du royaume des cieux, tu es d'abord fils, tu es déjà fils. Et quand on parle de citoyen, il a des privilèges. Des privilèges que celui qui n'est pas citoyen n'a pas. Alléluia. Amen. Donc toi tu es citoyen d'un royaume. Ouais, donc avant d'être citoyen, on est d'abord membre et après, jusqu'à un moment donné, le roi te regarde et t'observe et te distingue. Alléluia. Amen. Donc quand nous sommes dans le royaume de Dieu, nous sommes que des fils et des citoyens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Alléluia. Amen. Donc nous sommes que des citoyens. Ouais, le concept de fils de Dieu. Quand on dit fils de Dieu, il faut que nous comprenions. Je suis fils de Dieu. Dieu est mon père. Quand Dieu est mon père, ça veut dire forcément que je viens de lui. J'ai quelque chose de lui. J'ai la même substance, la même essence de Dieu. Alléluia. Amen. Donc il y a quelque chose de Dieu qui est en moi. C'est pourquoi Dieu est mon père. Ce qui est de Dieu et qui est en toi. Il y a quelque chose de Dieu qui est en toi et tu es fils. Donc Dieu, en réalité, Dieu est la source. Tu viens d'eux. La source, c'est que c'est d'où vient. Donc je viens de Dieu. Dieu est la source et je suis la ressource. Alléluia. Amen. Le rapport qu'il y a entre un père et un fils, c'est différent que le rapport qu'il y a entre un serviteur et son maître. Le fils peut te dire des choses que même les grandes personnes ne peuvent pas te le dire. Nous sommes fils de Dieu. Donc il peut arriver que on dise mal des choses à notre père.
il ne va pas nous rejeter. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, le conditionnement négatif dont nous avions été victimes, c'est-à-dire pendant que nous étions esclaves du péché, Satan nous a conditionnés. On nous a conditionnés, Satan a travaillé notre mentalité. Et nous nous considérons toujours comme des esclaves, des gens qui ne sont pas dignes d'être enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Non, sois dans l'assurance que tu es fils de Dieu. Tes bêtises, c'est le père qui supporte les bêtises de l'enfant. Alléluia. Amen. Le père supporte les bêtises de son enfant. De la même manière, Dieu supporte les bêtises. Alléluia. Amen. Je vous ai raconté l'histoire de cette parabole de Jésus, l'enfant prodige. Moi, j'ai tiré désormais des leçons de cette parabole-là. C'est exactement notre situation avec Dieu. Jésus voulait parler de notre situation avec Dieu. Au moment où l'enfant était dans la maison, il était fils. Alléluia. Amen. Mais au moment où il a demandé à son papa de lui donner son héritage et qu'il est parti, alléluia, Amen. Il est toujours encore fils pour son père. Alléluia. Amen. Pendant que l'enfant a perdu tous les biens qu'il a pris de son père et qu'il est rentré maintenant dans une porcherie, il a commencé par travailler dans une porcherie. Pendant ce moment, sa mentalité a commencé par être défectueuse. Il a commencé par comprendre autrement les choses. Alléluia. Donc cette mentalité qu'il a reçue au niveau quand il était dans la porcherie, il dit, je vais retourner vers mon père. Et je dirai à mon père que je ne suis plus digne d'être fils. Est-ce que c'est possible? Alléluia. Amen. Même si je sors maintenant et que j'ai un enfant que j'ai perdu il y a plus de 20 ans et que je sors, que je le vois, même s'il est fou, il est toujours mon fils. Alléluia. Amen. Donc quand cet enfant venait vers son père, il dit à son père, donc il se dit lui-même, je vais aller vers mon père et je vais lui dire de me prendre comme serviteur, parce que je reconnais que les serviteurs qui sont dans la maison de mon père, ils sont encore même mieux que moi. Vous avez vu la mentalité du fils? Sa mentalité a été endommagée. Il pense négativement maintenant les choses. Mais le père n'a pas changé. Le rapport entre ce fils et son père n'a pas changé. La parole de Dieu nous dit, pendant qu'il venait, son père a demandé, allez lui ôter le vêtement qu'il portait. Pourquoi? Parce que le vêtement était sale. Alléluia. Amen. Et on lui a ôté ce vêtement. On l'a lavé. On l'a rendu propre. C'est ce que Jésus nous a fait. Il nous a rendu propre. Alléluia. Amen. Et le père lui a dit, pour lui montrer que son amour est resté intégral, le père a demandé de lui faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a demandé? De lui mettre un anneau. Le symbole de la filiation. C'est ça qui prouve qu'il est fils. Le père a demandé de lui remettre ça.
Et lui ne s'attendait pas à ça. Mais le père a demandé de lui mettre l'agneau. Et dès qu'on lui a mis ça, il a compris que le père lui a donné exactement la place qu'il avait au moment de partir. Alléluia. Amen. C'est de la même manière que Dieu nous reprend quand nous revenons. Quelles que soient les bêtises que tu faisais. Et quand tu reviens à lui, lui te reprend exactement comme fils. Alléluia. Amen. Les hommes peuvent te donner des catalogues, ils peuvent te cataloguer, ils peuvent dire tout ce qu'ils pensent de toi, mais Dieu, lui, te reprend comme fils. Point. Alléluia. Amen. Qui est fils de Dieu? Qui a cette assurance qu'il est fils de Dieu? Ce n'est pas tes bêtises ou bien tes bonnes œuvres qui font que tu es fils de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que nous avions été créés à son image, à sa ressemblance. Alléluia. Amen. Donc, lorsqu'on parle de la restauration, lorsqu'on fait de la restauration, par exemple, il y a quelque chose qui est gâté. Vous avez vu ce poteau maintenant, peut-être que c'est cassé. Tellement de choc. Maintenant, je décide de restaurer le poteau là. À la fin, quand je vais restaurer, à la fin, comment va être ce poteau? Exactement comme il est maintenant. C'est comme ça la restauration. Donc, le programme de rédemption de Dieu nous transformer, nous faire redevenir son enfant. Le programme de rédemption de l'Éternel, c'est qu'à la fin, nous devenons exactement comme nous étions au commencement. Alléluia. Amen. La part de Dieu, elle est faite. Mais le problème est à notre niveau. La mentalité. Le renouvellement de notre mentalité. Comprendre que nous sommes fils maintenant. C'est pourquoi près de 80% de chrétiens ne connaissent pas leurs identités. Ils ne savent pas qui ils sont. Alléluia. Amen. Dis que tu es fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Non, répète ça. Je suis fils de Dieu. Et Dieu m'aime. Je suis la prunelle des yeux de l'Éternel. C'est à cause de moi qu'il est mort. À cause de moi, il a participé au sang et à la chair. Puisque la parole de Dieu nous déclare que celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus de la même personne. Alléluia. Amen. Dis, je suis issu de la même personne que Jésus-Christ. C'est ce que, donne-moi le verset hébreu, non? 2 verset 11. Alléluia. Amen. On a vu ça le dimanche passé. Donc, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, celui qui sanctifie, c'est Jésus. Et ceux qui sont sanctifiés, c'est toi et moi. Mais la phrase dit que les deux là, ils viennent de la même personne. Et c'est pourquoi je n'ai pas honte de les appeler frères. Qui a dit ça? Jésus. Il a dit, va leur dire, ne me touche pas, mais va leur dire que je vais vers le Père, notre Père. Alléluia. Amen. Je vais vers notre Dieu. Il a dit, je vais vers Dieu, notre Dieu, votre Dieu.
Je vais vers mon père, votre père aussi. Donc, lui et nous sommes qui? Si nous avions même père, nous sommes qui? Nous sommes des frères. Il n'a pas dit je vais vers mon père. Il n'a pas dit ça. Je vais vers mon père. D'accord? Mais je vais aussi vers votre père. C'est pourquoi le chrétien doit avoir l'assurance qu'il est fils de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Vous qui êtes fils, vous qui n'avez pas encore d'enfant, comprenez quelque chose. Vous pouvez dire que vous aimez vos parents. Mais l'amour que le parent pour vous là, vous ne pouvez jamais avoir cet amour pour vos parents. Il peut y avoir des parents qui abandonnent ses enfants. Je ne parle pas de ces parents-là. Mais un parent qui prend soin de son enfant, c'est pas possible. Alléluia. Amen. Dieu t'aime. Et pourquoi il te refuserait alors des choses? Pourquoi il doit te refuser des choses? Notre problème, c'est la manière dont nous marchons avec Dieu, notre mentalité. Je vais revenir sur ça. Mais je vais continuer par sur le fils là, le concept. Nous sommes fils. Alléluia. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 20, verset 17, Jésus dit, ne me touche pas. Alléluia. Amen. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va, retrouve mes frères. Retrouve mes frères. Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Retourne vers mes frères. Est-ce que tu es sûr que tu as Jésus comme frère? Dans le livre de Galates, chapitre 4, verset 6, est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. Galates 4, verset 6. Galates 4, verset 6. 1, 2, 3. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Alléluia. Et parce que vous êtes Alléluia. Amen. Puisque vous êtes fils, c'est pourquoi il a envoyé son esprit en vous. Il n'a pas envoyé son esprit dans n'importe qui. Mais vous êtes fils. Il a envoyé son esprit en vous. Il y a une équipe anglaise. Quand j'entends leur chanson, je dis oui, je comprends quelque chose. Il y a une équipe de football, Liverpool là. Vous connaissez les chansons? La chanson dit, We will never walk alone. Tu ne marcheras jamais toi seul. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi. La chanson dit, tu ne marcheras jamais seul. Nous sommes tous derrière toi. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que tu peux comprendre que tu n'es jamais seul quelque part? Et quel que soit là où tu te trouves, il y a ton Père qui est en toi. Il dit, vous êtes devenu ma maison. Vous êtes devenu ma maison. J'habite désormais en vous. Alléluia. Amen.
On a vu la dernière fois dans le livre de Ésaïe 51, verset 1. Rappelle-toi de où tu as été taillé. Tu n'es pas enfant de ton père biologique là, celui qui t'a mis au monde là. Tu n'es pas son enfant. Tu es pris par lui. C'est pourquoi il peut arriver que lui peut t'abandonner. Lui, il peut te blesser. Alléluia. Amen. Il peut te malmener. Même ta mère, elle n'est pas, c'est pas celle qui est à l'origine de ta naissance. La parole de Dieu nous dit, avant que tu ne sois dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Alléluia. Amen. Avant que tu ne viennes dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Donc j'étais quelque part et lui me connaissait. Avant que je ne vienne même dans le ventre de ma maman. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es sûr que tu es fils de Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur. Donc, je suis enfant de Dieu. Répète ça. Maintenant, voici le problème. Pendant que nous étions loin de Dieu, nous avions appris des choses. Nous avions une mentalité qui est contraire à la mentalité de Dieu. Pendant que nous étions esclaves du péché, pendant que le diable nous malmenait, et donne-moi le texte en Hébreux chapitre 2 là. Avant le verset 11. On va lire un peu, vous allez voir. Non, pas. Et va au verset 10 comme ça. Est-ce qu'on peut lire à partir de là? 1, 2, 3. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Donc, il y a quelqu'un qui veut conduire à la gloire beaucoup de fils. Des fils. Pas des serviteurs. Il veut conduire à la gloire beaucoup de fils. Alléluia. Amen. Donc, on continue la lecture. 1, 2, 3. Éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Alléluia. Donc, attends là d'abord. Vous avez vu? Il y a quelqu'un qui veut conduire beaucoup de fils à la gloire. Ou bien? Mais il dit, il est convenable que le prince de leur salut passe par la souffrance. Le prince de notre salut a passé par la souffrance. Qui est le prince là? Hein? Jésus. Jésus a passé par la souffrance. Pour que nous soyons amenés à la gloire. Continuons la lecture. Verset 11. 1, 2, 3. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Continuons. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Continuons. Ainsi donc,
puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ceux qui, pendant toute leur vie, étaient retenus sous la servitude, peur de la mort, ils sont retenus sous la servitude. Esclaves. Ils font ce que le diable demande. Résume ça en fond. Il y a des gens, quand ils viennent seulement s'asseoir, c'est pour dormir. Ça, c'est pas venir à l'église. Et ça, ils viennent tout le temps, c'est pour dormir. Et donc, il dira, bon, mais il dit, nous sommes bien bon, mais il dira, bon, il n'a pas la vie qui est bon, mais il dit, nous sommes bien bon, et bien, il a pas vu, vous n'avez pas tonton, et n'a pas ouvert, mais. Donc, mais le mécanisme, pour mes mécanismes, les bico, les gossi, mais le pogon, et bien, sont bon, oui, en sort, oui, ben, il donne nos vies. Oui, nous, le dit de do, na wa drayi, quand nous nos vies, bon, na pas do tenti nous à kotale. Et les vodo, na wa zende da sinoué, bon, na don nous, do nyendi, et nye koro vide, ma ou na milepo. Et donc, filet wa do mima do kanjo ko do agbaza pome o. E so wa do mima do kanjo ko agbaza pome. Bo wa gbon ku me. Bonu gbon ena moten bona du do ku si ronronji. E yin a o vi o. Alléluia. Amen. Donc, tu es fils. A yin fi. Et Dieu nous a confié une mission. C'est pourquoi il nous a créés à son image. Alléluia. Amen. Il a mis quelque chose en toi. Vous savez, l'endroit le plus riche au monde, c'est les cimetières. Plein de gens qui sont là, ils n'ont jamais réussi, ils n'ont jamais accompli leur destinée. Ils ont des projets qu'ils n'ont jamais réalisés, ils sont morts sans réaliser leurs projets. Alléluia. Amen. Et le dimanche passé, nous avions parlé des 3 serviteurs. Des 3 hommes. Dieu, il y a 3 personnes. Mais attends. Le premier, on lui a donné 5 talents. Mais le deuxième, on lui a donné combien? 2 talents. Le troisième, on lui a donné combien? Ok. Mais la leçon fondamentale, le premier, lui, on lui a donné 5, il a ramené 5. L'autre, il a ramené 2. L'autre n'a rien ramené. Quel était le problème? Est-ce que c'est ce qu'on a ramené? Quel était le problème du maître? On en a dit ça le dimanche passé. Le maître regardait quoi? Est-ce que c'est ce qu'ils ont ramené? Il y a des gens, ils ont déjà oublié. Le maître regardait quoi? Josias, tu étais là le dimanche? Oui, le maître regardait quoi? Comme ça, on ne peut pas grandir. Si je viens à l'église seulement pour jouer. Le maître regardait quoi? Adeline. Ok. Donc, ce qui est important pour le maître, c'est comment ils ont travaillé les talents. Est-ce que tu as travaillé ton talent qu'on t'a donné? Ce n'est pas la quantité qu'on t'a donné qui compte. Il y a
Mais le peu qu'on t'a donné là, est-ce est-ce que tu l'as travaillé? C'est ça ce que Jésus voulait dénoncer. Et celui qui n'a pas travaillé son talent, il dit, maître, je sais que tu es dur. Voilà, c'est ce que nous racontons. La vie est difficile. Oh, Dieu ne fait pas un cadeau à tout le monde. Et tu commences par raconter des histoires. C'est pourquoi j'ai caché mon talent. Ce que Dieu a mis en moi, c'est pourquoi je n'ai pas pu travailler. Pour des arguments à gauche à droite. Ce n'est pas si c'est ça. Si c'est pas parce que ton père t'a abandonné, c'est que ta mère t'a abandonné. Et tu trouves des excuses pour t'excuser du fait que tu ne te déploies pas. Non, tourne ton regard vers l'éternel. Tourne ton regard vers l'éternel. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit, dans le psaume 34, il dit, ceux qui le cherchent, ils le trouvent. Donc, si tu tournes ton regard vers l'éternel, même les problèmes que tu as traversés, on t'a abandonné, les mépris, les blessures, tous tes problèmes, alléluia, amen, tu vas les mettre de côté. Et ton objectif, comment tu vas te déployer. Le don que Dieu a mis en toi, comment tu vas l'exploiter? Ce n'est pas le nombre de talents que tu as reçu. Qu'est-ce que le maître lui a dit? Ok, mais tu sais que je suis Dieu, non? Mais qu'est-ce que le maître lui a demandé? Pourquoi tu ne veux pas remettre alors le talent que je t'ai donné à qui? Au banquier. Au banquier. Mais va remettre le talent que je t'ai donné au banquier. Lui va fructifier pour moi. C'est le Saint-Esprit. Il dit, retourne le talent que je t'ai donné au Saint-Esprit pour que lui puisse vraiment l'utiliser pour moi. Tu dois travailler ton talent. Quels que soient les problèmes, tu dois travailler ton talent. Tu dois te dire, j'ai un mandat sur la terre. Je dois accomplir ma destinée avant de retourner. Je ne suis pas né pour être un employé, pour être dominé par quelqu'un. Le potentiel que Dieu a mis en moi, je dois l'exploiter. Alléluia. Amen. Nous avions un mandat. La parole de Dieu nous dit, Jésus dit, quand j'étais dans le monde, je suis la lumière du monde. Bon, maintenant que je ne suis plus dans le monde, mais toi tu es la lumière du monde. Alléluia. Amen. Et il dit, on ne construit pas une ville sur une montagne et on la cache. C'est pas possible, tu ne peux plus être caché. Tu dois te révéler parce que tu as une ville construite. Est-ce que vous voyez que nous ne comprenons pas notre identité? La nouvelle mentalité, ça dit ce que nous devons être. Nous ne comprenons pas. Nous sommes là à nous lamenter. Commence quelque chose. Ce n'est pas par ta force que tu vas réussir. Mais avant de commencer, ne commence pas ce que tu veux. Commence ce que Dieu veut que tu commences. Que l'Éternel ait sa main dans ce que tu dois commencer. Et non ce que tu veux. Alléluia. Amen. Vous allez voir, regardez le nombre que nous sommes là. Dieu a donné à d'autres de chanter. Et quand ils commencent par une voix très très belle. La voix, c'est un instrument. C'est un instrument de travail. Donc, ta mission est là quelque part. Soit tu vas chanter, soit tu vas parler aux gens, soit donc Dieu t'a donné une mission. Donc, c'est un de tes instruments, ça.
Autant que nous sommes, Dieu a mis des choses en nous. Mais comment nous gérons ces choses? Est-ce que tu te prépares pour ça? À rentrer dans ta destinée, à faire pourquoi tu es là. Vous savez, nous disons souvent, Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Dieu fait ce qu'il dit qu'il fait. Vous voyez? Donc Dieu, lui, il ne change pas. Il dit et fait ce qu'il dit. Et il est ce qu'il est. Et il est ce qu'il dit. Et si nous sommes ses enfants, nous aussi, nous sommes comme ça. On doit être comme ça. Que quelqu'un dise, Seigneur, je dois rentrer dans ma destinée. Je reconnais que je suis né pour faire quelque chose. J'ai une mission, j'ai un mandat sur la terre. Et je prie maintenant que je rentre dans ma destinée dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et le Seigneur va t'aider, tu vas rentrer dedans. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez, Et toi? Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, si vous portez beaucoup de fruits, vous savez, notre Père est content. Ou bien, c'est pas ce qu'il a dit? Oui. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est dans Jean chapitre 15, non? Oui. C'est quel verset? Les jeunes. C'est quel verset? Le verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, mon Père est content. Et c'est alors que vous êtes mes disciples. Ça prouve que vous êtes venus, vous me suivez. Il dit, si vous portez, le disciple c'est quoi? C'est celui qui est comme son maître. Le disciple est à l'image de son maître. Le disciple dit ce que le maître a dit. Parce que le disciple apprend tout ce que le maître connaît. Donc quand vous voyez le disciple et le maître, vous allez dire qu'ils sont identiques, ils font les mêmes choses. Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, mon Père sera content de vous. Et c'est vous prouver comme ça que vous êtes mes disciples. Donc vous marchez derrière moi, vous marchez dans mes pas. Est-ce que tu es disciple de Jésus? Est-ce que tu veux être disciple de Jésus? Donc tu dois porter du fruit. Voilà. Si vous portez, il n'a pas dit porter seulement du fruit. Il a dit quoi? Beaucoup. Dis à quelqu'un beaucoup. Tu dois porter beaucoup de fruits. Dis à quelqu'un. Tu dois porter beaucoup de fruits. Donc, il ne faut pas avoir une petite vision. Mais tu peux commencer petit. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne faut pas avoir une petite vision. Mais tu peux commencer petit. Moi, j'ai commencé par vendre pas de l'eau. J'ai commencé par vendre des produits. Ah, mais c'est bon. Attends pas. Un produit. Je prends un lait et je vends. C'est ça que j'ai commencé. Après, déjà, mon master. Je n'ai pas peur de commencer petit. Si aujourd'hui tu dois aller à Topa vendre de l'eau, va vendre. Commence petit. Alléluia. Amen. Et donne-moi Apocalypse, chapitre 17, verset 14. « 17, 14. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Amen. Quelqu'un a compris? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu as compris ce message?
Bon me yole, me tianle, beji no tole de soué de porele, et de soué de dito. Alléluia. Amen. Il est le Seigneur des seigneurs. Et ya akuno le. Je vous ai dit, quand on parle de Seigneur, on parle de propriétaire. Et donc akuno me ton ino. D'accord? Le Seigneur, c'est celui qui est propriétaire. Mais et do akuno me ton ino. Là, on dit, il est le Seigneur des seigneurs. Et donc ya akuno le ton. Il est le roi des rois. Et ya hosu a hosu le ton. Ce n'est pas, on ne parle pas des rois des autres royaumes. Hein. Et do a hosu. La parole de Dieu ne parle pas des autres rois, non, des rois, non. Et do a c'est parce que toi tu es roi. hosu do ta ku banton le rodo mais C'est parce que toi tu es roi. Donc ouais ya hosu Et tu. que le Seigneur, ton grand frère, est le roi des rois. Bon akuno il faut to ya hosu le ton. Donc c'est toi qui es roi. Ouais ya hosu. Et parce que le roi des rois a vaincu, Donc il les a vaincus. Toi aussi tu dois faire quoi? Donc quelles que soient les situations, tu dois te dire, je dois avoir la victoire. Ma victoire est certaine. Alléluia. Amen. Parce que je ne suis pas seul. Il faut que cela rentre dans notre tête. Je vous en prie. Tu peux faire seulement cette prière-là. Je suis enfant de Dieu. Et commence par déclarer les priorités, tes avantages en tant qu'enfant. Et qui sont ceux qui ont prié avec moi le vendredi passé? À la maison. Il y a des gens qui sont venus prier avec moi à la maison le vendredi passé. À 2h du matin. Mais nous déclarons notre identité. Il faut que cela rentre dans notre tête. C'est ça qui forge notre assurance. Où les problèmes viennent, je regarde. Tu es même tranquille. On dit, mais il n'est pas effrayé. Il n'est pas ébranlé. Avec tout ce que nous lui disons. Non, je connais mon identité. Mon père a déjà vaincu. Mon grand frère a vaincu. Et il dit, parce que moi j'ai vaincu, toi aussi tu dois vaincre. Et je sais que la parole de Dieu, dans un royaume, la parole de roi est comment? Est irrévocable, est sacrée. La parole du roi est oui, amen. Donc si le roi dit quelque chose, la chose doit s'accomplir. On ne contredit pas la parole du roi. Non, ce que le roi dit, ça fait office de loi. Si le roi dit que je dois avoir la victoire, moi je dois avoir la victoire. Et il dit, ce n'est pas ta force. Mais compte sur moi. La parole dit, il est notre ombre à notre droite. Il dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Il dit, tu es mon temple, j'habite désormais en toi. Ou est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Amen, amen, amen. Non, je veux que quelqu'un se révolte contre sa situation maintenant. Que quelqu'un dise, c'est assez maintenant contre cette situation. Je l'arrête dans le nom de Jésus. Alléluia. Parce que tu as autorité. Et tu peux le faire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, vous savez, quand Dieu a créé la terre, il avait déjà un royaume qui est dans les cieux. Le royaume des cieux. Et il règne en tant que roi. Et il a créé maintenant le royaume de la terre. Mais comme lui-même ne veut pas régner ici, dans son programme, il savait qu'il allait créer des fils à qui il va déléguer le pouvoir. À qui il va déléguer le pouvoir. Et ces fils vont le représenter sur la terre pour gérer la terre en son nom. C'est pourquoi Dieu nous a créés. Alléluia. Amen. Et parce que nous devons gérer la terre, la parole de Dieu nous dit que Dieu a créé un corps de terre. Et il a mis l'homme dedans.
Il dit créons l'homme à notre image. Le Le mot homme veut dire ish, qui veut dire esprit. Et cet esprit est bien en moi et bien dans mon épouse. Donc, je peux te dire que l'homme est en moi et l'homme est dans mon épouse. Alléluia. Amen. Donc l'homme est en tout le monde. Parce que l'homme c'est l'esprit. Que Dieu a créé de son esprit. C'est pourquoi on dit fils de l'homme. Fils de l'homme. Le fils qui vient de l'homme. Je suis fils de l'homme. Et à ce homme-là, Dieu a donné un corps. Parce qu'il a mandat de dominer sur la terre. Alléluia. Amen. Donc, tout esprit qui n'a pas de corps est illégal sur la terre. La terre, c'est pour les esprits qui ont de corps. C'est pourquoi Dieu lui-même ne peut pas agir sur la terre tant qu'il n'a pas de corps. Alléluia. Amen. Dieu est intègre. Il respecte sa parole. Regarde ce qui s'est passé dans le jardin. Le serpent aussi savait. Satan aussi savait. Il a pris le corps du serpent. Alléluia. Amen. Et pendant qu'il parlait avec Ève, est-ce que Dieu n'a pas vu? Dieu a vu ça. Mais il ne pouvait pas intervenir parce qu'il n'avait pas un corps. S'il intervenait, ça veut dire qu'il a violé sa parole. Et là, on ne peut plus avoir confiance en lui. Il a dit qu'il domine. Donc, c'est les hommes qui ont le corps qui dominent sur la terre. Tu es né pour dominer. Ton mandat, c'est de dominer. Tu n'es pas né pour être dominé. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que tu peux dire je suis né pour dominer? Mon mandat c'est de dominer. Ma mission c'est de dominer. Alléluia. Amen. Et pour ça, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu as de plus précieux sur la terre? Qui va me dire ça? Qu'est-ce que tu as de plus précieux sur la terre? Il y a une seule personne dans cette maison. Deux personnes. Il y a plus d'autres personnes. Ok, mais trois maintenant, quatre. Et madame, oui. Ton salut. En tant que fils, on ne parle plus de salut. Tu as compris? On a déjà fini le salut là. Tu es fils maintenant. Ou bien, s'il n'y avait pas le péché, on n'avait pas besoin de salut. Mais donc ce problème-là, ce dommage-là est déjà réglé. Maintenant, qu'est-ce que vous avez de plus précieux? Qui va me dire ça? Tu veux dire ça, Héloïse? Oui. Quoi? Hein? Ton souffle? Non. Ça, c'est rien, ça. Qui va me dire ça? Non, je ne peux pas vous dire ici. Oui, monsieur Sotomé. Ce que tu as, le royaume de Dieu, c'est Dieu qui a son royaume, il l'a mis dedans. Ce que toi, tu as, et qui est précieux, oui, Tibus, ta dignité. La dignité. Oui, madame, et la fille qui est derrière là. Oui. Hein? La terre. Ok, tu as la terre à dominer. Pourquoi tu peux dominer la terre? Pourquoi tu as la terre pour dominer?
Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut pas me dire ça? Mais des soudains miaché. Oui, Prisca. Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Si tu n'as pas de corps, tu ne peux pas être sur la terre. Tu seras illégal sur la terre. Un esprit sans corps ne peut pas rester sur la terre. C'est parce que tu es fort que tu es ici. Est-ce que tu me comprends? Et le jour, c'est pourquoi je voudrais te dire ce matin, le corps, tellement précieux. Mais parfois, il nous arrive à utiliser très très mal notre corps. Alléluia. Amen. Ce que tu as de plus précieux, c'est ton corps. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 13? Oui, madame. On a vu ça hier, non? 1 Corinthiens chapitre 6 verset 13. Ça me dit quoi? Hey, Josias. Je ne sais pas. Ça me dit quoi? Oui, Roland. Hein? Non, c'est pas ce qu'il a dit. Oui, madame Ayode. Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Le corps n'est pas pour l'iniquité. La parole est claire. La place de ton corps. Ton corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour ton corps. Le corps n'est pas pour l'iniquité. Le corps est précieux. Très important. Parce que le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Si déjà à 18 ans, tu es alcoolique, tu bois que de l'alcool. Et ton poumon est pourri déjà. Et ton rein commence pas à avoir quoi? Et ton foie est pourri déjà. Tout est pourri. Déjà à 18 ans, tu commences pas à marcher comme ça. À 18 ans, tu fais comme ça. Ton corps est en train de faire quoi? Mourir. De mourir. Bientôt, qu'est-ce qui va quitter? L'esprit va quitter. L'homme va quitter. C'est parce que le corps est solide que l'homme est là. Déjà à 18 ans, une jeune fille, tu vas te prostituer à gauche à droite. Et tu prends sida. Ou des garçons. Tu es toi qui cherches femme partout. Maintenant tu prends sida. À 30 ans, plaît partout. Hey, tu peux faire quelle mission à Dieu? Dis-moi ce que tu peux faire. Tu peux faire quoi? Hein? Même pour toi-même, tu ne peux rien faire. Si déjà à 20 ans, 22 ans, ton corps est complètement affaibli parce que tu es parti chercher de la pornographie. Alléluia. Amen. Le corps est notre maison. L'homme habite dans le corps. Le corps est la maison de l'Éternel. Notre maison légale, c'est le corps. L'homme habite où? L'homme habite le corps. Et en plus maintenant, non seulement l'homme habite le corps, qui est venu encore habiter dans le corps? Le Seigneur est aussi venu habiter notre corps. Est-ce que tu vois l'importance de ton corps? Mais tu fumes la drogue. Tu es en train de détruire ton corps. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi. Tu dois arrêter de regarder les films pornographiques. Alléluia. Il y a des relations que tu dois rompre. Tu vas fuir, tu ne vas plus aller là-bas. Parce que ces relations-là, ça t'introduit dans des choses que toi, qui vont détruire ton corps. Des activités sexuelles illicites. Toi, tu es jeune, tu n'es pas marié. Déjà, tu vas ramasser maladie. Tu vas tomber malade.
Et le corps va être affaibli. J'avais vu il y a quelques années un jeune garçon. Il était malade à cause de ses choix. Et j'ai été le voir. Quand j'ai vu son corps, j'ai peur d'aller encore une deuxième fois. J'ai peur. Quand j'ai vu son corps, c'est très joli. Mais quand la maladie va rentrer dedans, maintenant c'est fini. Le cancer vient parce que tu fumes la cigarette et la drogue. C'est toi qui bois l'alcool tout le temps. Et ton foie commence à ne plus fonctionner. Quand le corps va s'affaiblir, l'homme va quitter le corps. Parce que le corps va lâcher l'homme. Et l'homme est obligé de partir. Parce que tant qu'il n'a pas de corps, il est illégal sur la terre. Il n'a nulle part pour rester. C'est pourquoi les démons rentrent dans des hommes. Les démons rentrent dans des arbres. Les démons rentrent dans les eaux. Ils veulent toujours avoir un corps. Ils gravent parce que s'ils n'ont pas un corps, ils ne peuvent pas rester sur la terre. Ils sont illégaux. Quand un esprit n'a pas un corps, il ne peut pas habiter sur la terre. Donc, mon frère, ton corps est très important. La manière dont tu utilises ton corps là, il faut bien regarder. L'hygiène corporelle. L'entretien de ton corps. Il y a les gens du monde qui disent dans un corps sain habite un esprit. Il n'a pas bien compris. C'est ce qu'il veut dire. Pour un plaisir de 30 minutes ou bien 1 heure de temps, tu vas détruire ton corps. Un plaisir de 30 minutes. Détruire ton corps, détruire ta destinée. Empêcher Dieu de travailler sur la terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand vous lisez Romains chapitre 12, verset 1 à 2, qu'est-ce qu'on dit là? On dit, offrez votre corps. D'accord? Offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Saint, agréable à l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Mettez votre corps sous contrôle. Contrôlez votre corps. Que votre corps soit pour moi un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant qui est sain. Qui est agréable. Parce que si ton corps n'est pas sain, je vais te dire ce qui va se passer. Puisque nous sommes ici pour gérer la terre pour Dieu. Ou bien, ok. Maintenant, tu vois des choses qui se passent sur la terre. Comme ça se passe dans notre nation où des idoles sont partout. Si tu ne te lèves pas pour prier, Dieu ne viendra pas. Dieu ne va pas intervenir sur la terre. Et Dieu a besoin d'un corps pour pouvoir intervenir sur la terre. Alors il va passer par qui? Alors que ton corps est pourri. Ton corps n'est pas propre. Dieu a purifié ton corps, mais tu vas encore te plonger dans la boue. Il te purifie, tu vas encore te plonger dans la boue. Dieu dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et tu sors de la parole là, tu vas encore te plonger dans la boue. Ne sois pas un cochon. Dieu a besoin de ton corps. Sans le corps, Dieu ne peut pas intervenir sur la terre. Donc si tu utilises mal ton corps, tu es en train d'empêcher Dieu d'intervenir sur la terre. Alléluia. Amen.
Il y a celui qui est à côté de toi. L'homme n'a pas toi. Dieu a besoin de ton corps. Et donne-moi 1 et 2 Corinthiens chapitre 6. « 2 Corinthiens chapitre 6. À partir du verset 14. 1, 2, 3. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Attends. Notez le fin. Ok. Quel rapport? Dieu dit, mais quel rapport il y a l'enfant de Dieu et l'enfant d'un menteur? Quel rapport il doit avoir normalement entre l'enfant d'un, par exemple, je prends, et quand on dit ici, par exemple, et lève-toi ancien, Paul. Tu dois déjà. On dit, c'est l'enfant du président Donald Trump qui est là. Alléluia. Amen. Tout le monde va commencer par faire quoi? Le regarder. Non, d'abord on le regarde. On va voir si ce n'est pas un extraterrestre. Est-ce que je peux toucher son corps pour voir comment il est? Donald Trump si fiwe do megbeto e Donald Trump be kana kodo nte agbazanye yesu kado abi te kado. Vous avez vu? Et cet enfant vient quelque part, tout le monde le respecte. Vous savez pourquoi? À cause de le nom de son père. Toi, lève-toi. Et ce ne serait pas ton son. On dit, regarde ce garçon. Le vieux Joe là, le braqueur là. C'est son enfant ça. Tout le monde va le regarder. Comment? Le mépriser. Avec mépris. Assois-toi. Vous savez? Même avant, dans le royaume, dans un royaume, le nom du roi donne l'expression de ce roi-là. Le nom du roi donne la puissance de ce roi. Et le nom du roi exprime la grandeur du roi. La puissance du roi. Et tout le monde respecte les enfants du roi là. Si on dit, le roi, quel roi je vais dire maintenant? Et on dit, bon, Benzin, son nom ne m'impressionne pas trop. Et il y a quelqu'un qui est Agboli Agbo. Ou bien, ça veut dire quoi? Agboruto. Il y a un roi qu'on appelle Agboruto. Vous avez vu l'expression de sa puissance. Il dit, ça c'est le fils d'Agboruto. Lui aussi, il marche comment? Il marche avec fierté. Il marche avec fierté. Et toi, tu es le fils de qui? De Jésus. Je suis le fils de Jésus. Celui qui est éternel, invisible. Il est éternel, il est invisible. Moi, je suis le fils de Jésus. Celui qui contrôle tout. Alléluia. Moi, je suis le fils de Jésus. Tu es le fils de Jésus. Ton père est éternel. Il est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui décide et c'est lui qui conclut. Tu es le fils de celui-là. Tout le monde doit te regarder avec respect. Mais il arrive que tu vas faire des choses qui sont indignes de ton rang. Je crois que tu dois arrêter ça. Tu dois vivre comme enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Ton père a une image. Tu dois respecter l'image de ton père. Alléluia. Amen. Tu vas te lever. Tu vas commencer par prier. Tu vas demander que Dieu
Déclare ton identité. Et dis que, à partir d'aujourd'hui, que tu dois marcher en dignité. Déclare que tu dois marcher en dignité. Ton corps est précieux. Ton corps est précieux. Tu ne peux pas détruire ton corps. Si tu détruis ton corps, tu empêches le royaume des cieux d'intervenir sur la terre. Tu empêches Dieu d'intervenir sur la terre. Lève ta voix et commence à prier. Il faut prier. C'est ce que tu sais faire. On dit de prier. Déclare que ce que tu es. Est-ce que ton père est menteur? Et pourquoi toi tu dois mentir? Est-ce que ton père est dans le vol, dans les ruses? Et pourquoi toi tu dois être là-bas? Même si tu étais là-bas, maintenant tu sors de là. Tu sors de là maintenant. Tu dis, je sors de là maintenant dans le nom de Jésus. Parce que je veux marcher à l'image de mon père. Je veux vivre à l'image de mon père. Je suis un enfant de Dieu. Jésus leur a dit, vous faites les œuvres de votre père. Vous mentez comme votre père est menteur. Il ne se tient pas dans la vérité. Prie pour dire que tu dois rentrer dans ta destinée. Tu es ici pour un mandat. Et tu comptes sur Dieu et non pas sur toi-même. L'Esprit du Seigneur est avec toi.